Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale préférée, le panier. Nous sommes le 1er avril et surtout, attention, ouvrez l'œil. Aujourd'hui, tout est permis. Il y aura des canulars, il y aura des infos insolites. Et bien, aujourd'hui, il y aura également cet engouement, de la bonne humeur, de la gaieté sur ce plateau tout au long de cette matinée, n'est-ce pas, Charlie Moussaïmaï? Oui, bonjour Yves, Ah, bonjour, ça va en forme? en forme. Bonjour Aurélie. Et aussi bonjour à Bénédicte Mabunda. Puisque les devoirs nous appellent à servir la nation et nous sommes là présents. Et du coup, je dis bonjour à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre et pourquoi pas à la grande équipe technique, les héros dans l'ombre, sous la supervision artistique de JR Diakadi, El Maestro. Eh, magnifique. Aurélie Lunga, Bonjour très bien Yves. habillée. Hein. Merci. J'aime bien les couleurs. Merci. Bonjour Bénédicte, bonjour, Charlie, bonjour à tous et heureux mois d'avril. Hein. Ah ouais, Oui. c'est le premier. Je nous souhaite la bonne santé mais aussi beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent. Bénédicte Mabunda, toi tu me souhaites quoi? Plein de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent également, comme Aurélie l'a dit, parce Ouais. qu'on ne s'élasse pas de l'argent. Ah oui. Ah, ça c'est vrai. Vraiment. Alors, installez-vous confortablement parce que nous démarrons le panier d'aujourd'hui avec la météo. Voilà, 6 heures passées de 20 minutes, c'est l'heure d'apprendre de manière express pour enrichir votre vocabulaire et éviter les pièges de la langue française. En seulement 2 minutes, vous repartirez avec plusieurs leçons et vous repartirez avec 2 leçons de français avec Bénédicte Mabunda. Ouvrez grand vos oreilles et ouvrez aussi vos yeux parce que Bénédicte Mabunda nous donne des astuces pour manier la langue française. Pour manier la langue française, mais ramenez aussi vos ménages, Ouais. parce qu'il sera question de retenir ce que nous allons dire aujourd'hui dans 2 leçons de 2 minutes. Donc, comme l'a dit Yves, il y aura 2 leçons de français. La première leçon, on va aller chercher à savoir si vous devriez écrire voix ou voix.
Alors, comme vous êtes en train de les constater, les premiers voix avec un X à la fin et le deuxième avec un E à la fin. On prend donc le premier exemple. Il a une voix grave et puissante. Un deuxième exemple, il a trouvé sa voix. Alors, il faut savoir que comme il est écrit dans le premier exemple, on écrit voix avec un X à la fin lorsqu'il s'agit de ce qu'on entend, lorsqu'on parle ou lorsqu'on chante. Dans tous les autres cas, vous devez écrire voix avec E, qui signifie tout simplement, qui correspond aux voies de chemin dans le sens figuré ou le sens propre. Donc voilà. Il faut faire très attention à cela. On confond très souvent, surtout lorsqu'on est en train d'orthographie le mot, on a souvent tendance à confondre le voix de la voix qu'on entend et les voix du chemin. Donc, il faut faire très attention à ça. Voix de la voix avec X, voix de chemin avec E à la fin. IE à la fin. Ça cause des problèmes. Par exemple, ma voix, elle est sèche. Là, on parlera d'une voix X. Oui. La voix qui mène au succès, ça c'est avec E. Avec IE. Voilà. Oui, IE. Alors, on va prendre la deuxième leçon. La deuxième leçon, on va aller chercher à savoir si vous devriez écrire va-t'en ou va-t'en. Alors, le premier va-t'en est tout simplement, c'est va-t'en qui est encadré des traits d'union. Et le deuxième va-t'en, c'est les va-t'en qui, justement, le T est précédé d'un trait d'union et succédé d'un apostrophe. On va prendre donc le premier exemple. Comment va-t-il ? On encadre, il faudrait savoir qu'on encadre le T de trait d'union lorsqu'il est utilisé pour faciliter la prononciation et entre une forme verbale de la troisième personne qui se termine par une voyelle, comme on est donc en train de le voir dans le premier exemple, et qui se termine par une voyelle et un pronom personnel. Donc, il faut faire très attention lorsque vous avez justement cette forme verbale qui se termine par un E, une voyelle ou un pronom personnel, il faudrait donc utiliser les va-t'en qui est encadré des traits d'union. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Va-t'en. Va-t'en, on est en train de voir qu'il est précédé d'un trait d'union et succédé d'un apostrophe. Alors, on écrit va-t'en lorsqu'il suit un verbe à l'impératif. Donc, le T est une abréviation de toi. Donc, on peut comme pareil dire, donc il convient donc alors de mettre l'apostrophe et le faire précéder d'un trait d'union comme on a dans l'exemple va-t'en. Donc, il faut faire très attention à cela. Les sons qu'on entend, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Oui, il y a justement des règles pour encadrer le T des traits d'union. Il y a des règles pour faire précéder le T d'un trait d'union et le faire succéder d'un apostrophe. Il faudra faire très attention à cela. Ça va vous permettre de bien manier la langue française. Merci Bénédicte Mabunda. En seulement 2 minutes, nous avons eu des astuces simples pour bien écrire et parler le français, parce que ces derniers temps, avec la venue des réseaux sociaux, les gens n'écrivent presque plus, d'ailleurs les gens n'écrivent plus bien. Même pas la venue des réseaux sociaux, mais les SMS. Non, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aussi, c'est quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on va se dire, mais pourquoi je vais me casser la tête à savoir quelle est la règle. Je peux aller justement sur ChatGPT, sur Grok, pour trouver comment faire ou comment manier la langue française. Mais il faut faire très attention. Il y a le moment où vous serez face à la réalité et il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Et aussi l'intelligence artificielle qui corrige les textes lorsque vous écrivez directement et lorsque vous commettez des fautes. Et ce qui fait qu'on n'apprenne pas aussi, ce sont les abréviations. Quand tu veux écrire quelque chose, tu abrèves. Vous savez, la connaissance, c'est comme le café, ça réveille l'esprit dès le matin. C'est important de commencer la journée avec une dose de connaissance. Merci Bénédicte Mabunda. Il n'y a pas de souci. C'est ainsi que nous allons migrer vers la culture. Nous restons toujours dans cette tranche ou dans cette fougue des connaissances, simplement parce que nous atteignons le moment parfait ou le moment par excellence pour mieux connaître la République démocratique du Congo, et ça se passe dans la culture. Les notions surprenantes et insolites de la République démocratique du Congo se réveillent en nous, dans la culture générale. En
à travers 3 questions. On va les résumer par Bénédicte maintenant. On prend la première question. Alors la première question, Yves, comme vous le savez, depuis hier, nous étions en train de parler de la décentralisation. Alors ça ramenait beaucoup de provinces qu'il faudrait promouvoir et faire connaître aux gens. On va dire qu'aujourd'hui, on va être dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Tu peux te situer? Bon, anciennement, c'est la Grande Orientale. La Grande Orientale, mais plus précisément aujourd'hui, nous sommes dans la province de l'Ituri. Tout simplement parce que nous allons aller chercher comment s'appellent les chefs-lieux de la province de l'Ituri. Le chef-lieu de la province de l'Ituri. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Le chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est-à-dire? Puis, aux Congolais? Ouais, je suis un Congolais. Oui, et puis province de l'Ituri. Je ne connais pas les provinces d'Ituri. Chef-lieu, Non, je connais la province d'Ituri, mais comme les Canaba Est, la Tchakango en écart. en écart. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Mais monsieur, Nabi qui n'a Tchakango en écart. Nabi qui n'a qui pas en Tu connais la province de l'Ituri? Ouais. Tu peux me donner le chef-lieu de la province de l'Ituri? Le chef-lieu de la province d'Ituri, c'est Bounia. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Vous connaissez la province d'Ituri? Pas vraiment. Mais vous avez une idée? Bon, par rapport à les informations, les trucs là, mais vraiment avoir une précision totale sur ça, Le chef-lieu de la province. je n'ai pas eu aucune idée. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Ça, je ne sais pas. Tu connais la province de l'Ituri? Oui, oui, Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? c'est Bounia. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? C'est Daniel Pardon? Bumba. Daniel Bumba, c'est le chef-lieu de la province de l'Ituri. Comment? Hein? Oui. Chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est Bounia. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Chef-lieu de la province de l'Ituri. Le Mami. Loa là-bas. Na chef Nini. Chef-lieu de la province de l'Ituri. Le Mami. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Le chef-lieu de la province d'Ituri. Oui. Ça va 15 pour le... 15 minutes. Après, vous allez revenir. Le chef-lieu de la province d'Ituri. Je sais pas. Oui, Ituri. Province de l'Ituri. Oui, on a Ituri. On peut s'appeler chef-lieu de la province de l'Ituri. Chef-lieu au côté en tout cas, bon, il est la vie. Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Chef-lieu de La province de l'Ituri. Pas au soir. Chef-lieu de la province de l'Ituri. Cet exercice, on le fait avec les élèves simplement pour savoir si réellement les élèves connaissent la République démocratique du Congo. L'autre fois, nous parlions de la réforme du programme d'enseignement de la République démocratique du Congo, et mais nous estimons que c'est vraiment important de le faire. Bénédicte Mabunda.
C'est important de le faire, comme tu as dit, Yves, d'adapter le programme de l'enseignement à notre contexte actuel. Comme par exemple, là, nous parlons de la décentralisation. C'est vraiment triste de voir que les élèves ne savent pas à combien des provinces est amenée actuellement la République démocratique du Congo et n'est fût-ce que les chefs-lieux de ces provinces-là. Alors, puisque nous parlons de la province de l'Ituri, les chefs-lieux de la province de l'Ituri est justement Bunia. Donc, il y a certains élèves qui ont réussi. Les chefs-lieux de la province de l'Ituri et Bunia, qui est justement cette province créée en 2000. L'Ituri est la province créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province orientale dont elle était un de district avec une superficie de 65 658 km². La province a une population estimée à 4 241 236 000 habitants, soit 65 habitants par kilomètre carré. Voilà. Vous avez la réponse? Il faut aussi dire que la province de l'Ituri compte 5 territoires, dont Aru, Djougou, Irumu, Mahagi, Mambasa, et voilà. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Ariwara. Ah oui. Ok. Ariwara. Il y a aussi les amis de Aru, les amis de Boulou, Mahagi. les Mahagi. Oui. Vous êtes nombreux à nous suivre en cet instant. Mambasa. Jamboenu. Un mot en swahili pour la population qui nous suit de ce côté. Jamboenu, tunabapenda sana. Voilà. Tunabapenda sana. Oui, on les aime Tuko beaucoup. pamoja. Tuko pamoja. Nakamaka la phrase. Alors, Bénédicte, on va prendre la deuxième question avec toi. Alors, la deuxième question, puisque nous sommes dans la province de l'Ituri, c'est aussi important de savoir qui dirige justement cette province. Oui. Voilà pourquoi nous allons aller chercher qui est le gouverneur de la province de l'Ituri. Le gouverneur de la province de l'Ituri. Bon, je peux donner un indice. Il faudrait savoir qu'en Ituri, il y a un gouverneur militaire. Oui, depuis déjà. l'état de siège. Voilà. Bon, bolobaki botangaki malam. Bolobaki bolandaka ba information. Alors, question oyo eza cadeau. Kombo ya gouverneur ya province ya Ituri. Quel est le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? Merci. Comment gouverneur il y a Ituri? Je ne sais pas. Quel est le nom du gouverneur actuel de la province de l'Ituri? On venait d'échanger. Il s'appelle comment? Je n'ai pas bien retenu. Quel est le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? Vous connaissez le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? Non. Quel est le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? Je ne sais pas. Le gouverneur de la province de l'Ituri. Là, je ne sais pas. Quel est le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? On habite. On habite. Daniel Bumba a gouverneur. On habite. Et quel est le nom du gouverneur de la province de l'Ituri? Je ne sais pas. Au Yebi, gouverneur, il y a Ituri. Quel est le nom du gouverneur de l'Ituri? Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de l'Ituri? Le gouverneur de la province. Comment s'appelle le gouverneur de la province de l'Ituri? Daniel Bumba. Le gouverneur de la province de l'Ituri. Bon, peut-être que les gens se réfèrent à Daniel Bumba puisqu'on est à Kinshasa, Oui. mais le gouverneur de la province de l'Ituri, c'est les lieutenants, comme je l'ai dit, il y a un gouverneur militaire à l'Ituri, c'est les lieutenants général Johnny Luboya Kachama, qui est justement né à Lubumbashi le 2 septembre 1965. Et on va dire également un grand merci à son porte-parole parce que c'est lui qui nous a fait parvenir les informations en ce qui concerne le général et la province. Donc, le lieutenant Jules Ngongo. Et aussi lui dire un grand merci pour le travail qu'il est en train d'abattre dans son poste de porte-parole parce qu'il est en train à chaque fois de revenir pour justement... expliquer, donner la situation de la
de la province et aussi pour contrer tout ce que l'ennemi est en train de propager, tous ces faux bruits que l'ennemi est en train de propager sur la province. Merci au général Johnny Luboya Nkashama et au lieutenant Jules Ngongo. Peut-être, vu qu'on est en train de parler de la vulgarisation de ces nouvelles provinces créées, à l'avenir, on va commencer à parler aussi des provinces. On va le faire dans un avenir proche. Merci Bénédicte. On va récapituler les 2 questions de ce matin. Alors, les 2 questions, la première était celle de savoir quel est les chefs-lieux de la province de l'Ituri. On a dit que c'était Bunia. Et la deuxième question, comment s'appelle donc le gouverneur de la province de l'Ituri? On a dit que c'était le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama. Voilà. Merci, c'était les 2 questions de la culture. 6 heures passées de 36 minutes. C'est l'heure de faire le point sur le trafic à Kinshasa pour bien commencer la journée avec Grace Nganga. Grace Nganga, mbote na yo. Tomoni mbule beti otamboli déjà na circulation betela biso lisolo oza wapi penzele za ndenge nini sikotelemi. Oui, sikoyo bandeko balangi toza précisément na poids lourd. Na gauche na ngai toza na libongo ya paramoto. Na sima mokongo na ngai tokei na banzela oyo monene meni biso na district ya Tchangu na ya Moamba. Entre autres na bakomini ya Mateke, bakokola biso bakouta Kingabwa, bakouta Lemba, nzela ya poids lourd. Na droite na ngai boye balabala oyo ememi biso na Ista na aérodrome ya Ndolo. Liboso na ngai boye balabala continue ti tokomi na ville. Alors, yebisa biso kuna circulation eza ndenge nini? Embouteillage eza to eza te fluidité ba roulage bazali bato ba okende ville ba rosa koboni. Circulation est vraiment malamu, ba roulage bazali bazosala musana bango malamu pe kitoko. Tozali 6 heures passées de 37 minutes. Ndeko awa en tout cas embouteillage ezali vraiment te. Ebandaki mo mukie mais ba roulage bazosala musana bango kitoko bazali kofongola nzela. En tout cas pona bandeko na biso bakouta district ya Tchangu to ya Moamba ba oyo balingi baleka nzela oyo bakoki koleka. Mosala ezosala bango kitoko pe nzela ezali polele. Alors, grâce yebisa biso, côté kuna climat eza ndenge nini? Matanga mbule ezo continuer to mbule sili? Oui, matanga mbula balobi awa balobi mbule bandaki banda 22 heures. Mais sikoyo ekiti matanga eza kamo mukie mais ezo permettre biso quand même to évacuer na ba occupation na biso ezo permettre mutu na mutu akende kosala mosala oyo ya ye. Merci Grace Nganga, Mboulé au Polissate. On se retrouve tout à l'heure dans Info Trafic. Alors, c'était le point sur poids lourd et vraiment l'embouteillage. Ah mais déjà, bon parce que Mboulé Betty, les gens encore sont à la maison. Justement. Mais tout le monde a peur déjà qu'embouteillage est bandit au cinéma. Mais heureusement qu'il y a un policier des circulations routières qui est justement en train de réguler la route. C'est aussi ça, hein, leur importance sur la chaussée, parce qu'ils aident à réguler et à donner la priorité aux gens qui sont prioritaires sur la chaussée. Ceux qui sont prioritaires sur la chaussée, c'est vous également, chers téléspectateurs, qui êtes prioritaires dans le panier, simplement parce que nous allons vous mettre face à vos différentes responsabilités. À travers cet exercice, les passants vont se mettre dans la peau des autorités, dans la peau des dirigeants, afin de proposer des idées. Si ils occupaient, ils s'imaginaient s'ils s'occupaient certaines responsabilités, alors quelles seraient les décisions qu'ils prendront? Aujourd'hui, nous allons parler dans « Et si c'était moi ?» Nous mettons la population face à ses responsabilités. Les loyaux, balobi yo komi gouverneur. Quand on a dit ça, c'était partout.
lolenge nini okogérer badéchet to baimmondice to poubelle na linga barani bosoto Voilà saleté. fulu ndenge nini okogérer bafulu gestion bafulu okosala ndenge nini makanisi nini okopesa soki nazalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa, voilà oyo nalingaki natia o propriété ezala. D'abord nalingaki natia comité de suivi, comité moko boye ezala ne fiske mpona kolandela kotambola ville mobimba komona moto azomela ezala ji ezala mai na biso ya sachet wana soki ameki kobwaka yango mbala moko bato wana bainterpele nani moto yango. Alors na sens wana parce que soki tolingi toloba ke tosala bapoubele tozala na bacarnivore mais suivi ezalaka te yango nde ezoboma. Bon, moi, je suis le gouverneur de Kinshasa, ata partout où tu es gouverneur. Dans un moment, il faut gérer très bien ville de Kinshasa, tout place où tu es. Premièrement, il faut engager les salariés et à stabiliser la ville. Et à relouquer la théâtre, ici, que par moi, nous avons autant. Il y a qu'à y être peut-être le route à chasser tout, comme Bolaka. Tout cela est toujours dans le service et la propriété. Là, on a foutu dans la moutoune bien. Naza, on sait la magouille. Alors, le cas symbole la moussali, pour moussala, on a un mot de sungaye, aller sabana, à foutre à parler, à gérer moi si, on a ramené ça. On a soigné Nazaraki gouverneur avec la kin. Alingana sala effort ya kochami tuka. Batu batambola balokota badeshe natia basécurité baplace oyo bato baza salite babwaka biloko na terrasse fo natiaka bato wana fo balandelaka makambo wana nyonso puisque propre mituka bazomema matiti na place moko boye oyo ezaki réservé kuna bato bazalaka te tozwi tomemi mpona premièrement mpona kogérer badeshe il faut kofacilite nano bapoint ya kobwaka yango dans chaque point ya baquartier na biso parce qu'il y a des gens bazalaka na badeshe bayaka kotika yango simplement liboso mapango na bango po peut-être bamoyen ya kobwaka yango pendant ya kobwaka yango eza pembeni te et à part ça kofacilite nano bakwa na bavenu mpe kosensibilize bato moto mosusu point ya kobwaka eloko kozala na point na ye mais makasi wana ya kobima na conscience wana eza te. Moi je me dis d'abord la sensibilisation est plus importante avant tout. Donc déjà sensibiliser les gens, on doit prendre conscience que avant de bongisa liboso na ye mo famille bongisa exemple benga ba jeune na quartier bima na quartier benga ba jeune na quartier sensibiliser bango tena bango ta $10 yebisa bango bongisa nga ka kwa avenue na point A ti point A mon na mutana $10 au moins na bon motivation ba ya nango ba sala ngo mais tant on sala ngo pe akosala ka liboso le pont na bango mais so pesi lo to sala ngo te na suka so bengi bango sko bisi bango bon bosali oyo bongisi pa bi liboso na biso yo bongisi pa liboso na biso parce que bosso ngamba ngo poil bosali liboso na bino. Donc tout ça va d'abord premièrement à la conscience na biso nano c'est bien ya kosala ba poubelle c'est bien ya kosala mais tant que conscience exacte on normalement liboso le pont na bongisa ngo te soki nazalaki je suis gouverneur ya ville de Kinshasa étant que jeune tous les jeunes donc au hasard que moins de 30 qui t'a lancé na ba petit na mémoire ya boula propre que na ba tous les points hein pour tia ba tout comme minene pour faire ba jeune mo ba petits travaux. Donc disons que bah moi petit canal hein pour kombola hein moi c'est moi 30 balles moi 30 000 pour finir étant que nous les jeunes photos tellement et puis nous avec tous monde makambo kitoko fati président biso azali ko sala ko longa basi bafuni sur na tozo batu bango bafuni sur na basati sur na pomboki za propre pour mboki tambola pe malamu mboki est trop sale partout que des bafulu bango belebele donc ils ont bien été parce que ba contrôler les gars le mboki tambola donc en tout cas bato na mikila poto ba ko le poto mais tala ndenge mboki ba tikamboka mais tu dois pas d'accord na wote soki na gouverneur ningana zongisa chanino ndenge zaki dernièrement na 5 chantiers tozomona bacamion ya Belking balotambola tous les communes ozo basalité ke bwa côté ya désert côté ya mai ekende côté ya lienge érosion et qu'il faudra beaucoup de côté pour
Soki Ozalaki gouverneur, on a que gérer des chaînes de Guinée. Vous avez donné vos avis. Bon, ce sont vos avis. On respecte vos avis. Vous êtes libre de vous exprimer. C'est vraiment la rubrique d'expression libre. Alors, on va actuellement faire le point sur les grandes actualités sportives. Qu'est-ce qui s'est passé dans les stades, les circuits? Quels sont les résultats? Quels sont les rendez-vous à venir? Nadine Banza nous fait le point. Bonjour Nadine Banza. Bonjour Yves Sikila, bonjour Bénédicte, bonjour à tout le monde, Aurélie, il y a aussi, j'ai oublié le nom, Charlie, voilà. Mon Charlie. Ozong Selinga. Oui. Alors, quelles sont les grandes lignes d'actualité sportive? En fait, l'actualité sportive est dominée d'abord par les interclubs de la CAF. Le quart de finale en Ligue des Champions se joue aujourd'hui. Demain, ce sera en Coupe de la Confédération. Sur le plan national, nous avons le grand rendez-vous demain au stade de Martyrs. OC Renaissance du Congo va recevoir l'AS Vita Club. Donc, c'est un choc quinois. Le choc quinois dans Infosport. Alors, Nadine Banza. Merci Yves Sikila, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans Infosport. Nous allons ouvrir par le football, comme annoncé au début, interclub de la CAF en Ligue des Champions. Le quart des finales se joue ce mardi 1er avril. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud va croiser Espérance sportive de Tunis à 13h en Afrique du Sud. Le champion en titre Al-Ali d'Égypte et Al-Hilal du Soudan à 19h. Pyramide Football Club d'Égypte, club de notre compatriote Fiston Kalala Maele, va recevoir AS FAR du Maroc à 19h. Mouloudia Club d'Alger, Orlando Pirates à 19h. Orlando Pirates d'Afrique du Sud. En Coupe de la Confédération, le match aller de quart des finales auront lieu demain. Stellenbosch va accueillir Zamalek d'Égypte à 13h. La SEC Mimosa d'Abidjan sera face aux finalistes de l'édition précédente, Renaissance Berkane du Maroc à 16h. La troisième rencontre, ça sera un duel algérien entre le cercle sportif Constantine et l'USM Alger. Enfin, Al-Masri affrontera Simba Sporting Club de la Tanzanie à 19h. En taekwondo, les championnats nationaux se sont clôturés samedi 29 mars au gymnase de la police nationale congolaise. La Ligue provinciale de Kinshasa a terminé à la première position avec 5 médailles. Autre détail, c'est dans ces images et commentaires signés Greffrin Tantou. Je tiens à remercier les organisateurs, particulièrement le président de la fédération. Vraiment, j'ai remarqué l'hospitalité dans cette fédération. Nous sommes très contents. Quand même, il y avait eu des petits failles, mais prochainement, on va améliorer. Mais quand même, j'ai amené mes athlètes. Je suis fier d'eux. Ce championnat, c'est la fête pour nous. C'est la deuxième édition, mais la troisième édition, nous nous préparons en conséquence. Chaque fois que nous nous battons, c'est un exercice. Et nous apprenons à travers notre adversaire. Alors nous avons ce que nous avons appris en échangeant avec les autres. Nous avons ce que nous avons triché. Et en rentrant, nous allons maintenant chercher à perfectionner. Parce que tu sais, on était à l'étape de la sensibilisation. Et deuxième étape, maintenant, c'était quoi? L'initiation. Et après l'initiation, nous sommes en train de perfectionner. Nous avons raflé 3 médailles. Parce que le Kasaï avait présenté 3 athlètes. Nous avons une médaille de bronze. Nous avons c'est-à-dire 2 médailles de bronze et une médaille d'argent. Et en entre-temps, nous avons le soutien de notre université officielle de Mbujimaï, l'IOM, qui a soutenu à travers les visionnaires, les professeurs recteurs Chibaka Chikomo, qui a soutenu le sport universitaire. Nous avons un athlète de l'IOM, si vous regardez là-bas, il y a les banderoles, Béa Kajima, qui a représenté son alma mater. La Robanda, pour nous félicitations, la présidente fédérale, Willy Makengo,
Parce que championnat Oyo Yami Balé, deuxième édition, ils ont reflété, en tout cas pour Nangaï, en tant que président de la Ligue, la rôle au baquet, ils ont un niveau international. Parce que la salle Oyo, il y a Jido Police, Bissika Tosangani, ils ont la salle olympique. Donc, ils ont choix à Kitoko, Oyo Fédération et Zwaki, on a combien de Sika Oyo, na Isika Moko ya Kitoko, na Beauté Oyo. Na ndenge pe balbitre balateli ndenge pe table officielle elateli ndenge pe athlète balateli en tout cas milulu nyonso eleki kitoko. On reste dans le taekwondo pour vous proposer cette interview du secrétaire général Augustin Dinganga. Il revient sur quelques points évoqués au cours de leur assemblée générale tenue dimanche dernier. Les provinces sont là. Mais pour que les provinces puissent quitter chez eux là-bas pour venir ici à Kinshasa ici, c'est vraiment un problème là qui dérange en tout cas. Dans le sens que ces ligues-là ne sont même pas prises en charge par leur gouvernorat. Nous avons connu de sérieux problèmes, mais d'autres problèmes pour arriver ici à Kinshasa, c'est plutôt la fédération qui a envoyé même les billets d'avion. Un mois de voyage pour le Sud-Bangui. Quitter Guémena pour arriver à Kinshasa, ils ont fait un mois. Ils sont arrivés en route sur l'Équateur et sur Mbandaka pour un mois. Et ils ont préféré venir ici un mois avant le déroulement des championnats. Ils ont quitté le 20 février pour arriver ici le 20 mars. Donc c'est ça, donc la prise en charge au niveau du gouvernorat, c'est ce qui fait défaut pour nos provinces, pour nos ligues de l'intérieur. C'est vraiment un problème très sérieux. Il faut qu'on puisse mettre un accent sur ça. Sinon, les ligues vont disparaître. Mais le prochain championnat aura toujours laissé à Kinshasa ici. Et quand on a pour atteindre la capitale. Mais si on mettait ça par exemple à Lubumbashi, est-ce que le Congo central ira là-bas? Est-ce que le Kouilou ira là-bas? Donc c'est le même problème. Nous avons dû faire un budget costaud et nous saurons quoi faire le moment opportun. Mais nous savons que ça n'aboutit pas. Mais juste que l'essentiel soit là et qu'on puisse satisfaire un peu le déroulement du programme durant l'année en question. C'est surtout ça. Parce qu'on ne peut pas faire un budget en disant que notre cannabis sauté et en mettant peut-être un montant plus bas. Non, ce n'est pas ça. Donner les montants réels. Si ça aboutit, ok. Si ça n'aboutit pas, il n'y a pas de problème. Mais avec les moyens de bord, nous allons arriver à clôturer notre saison tranquillement. Et tout ça a toujours été concluant. Ah oui, nous remercions la presse qui est venue nous assister ici pendant les changements. En tout cas, vraiment, nos remerciements. Et ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Si vous nous abandonnez, nous sommes foutus parce que c'est vraiment une arme fatale pour la promotion des différents sports dans ce pays. En championnat national Ligue 1, retenez qu'un seul match est prévu ce mercredi 2 avril au stade de Martyrs. L'OC Renaissance du Congo, en quête de points pour se relancer, va croiser l'AS Vita Club à 15h. Toujours en Lina Foot, le président Bosco Mouéou se retire de la gestion de cette instance du football congolais pour plusieurs raisons qu'il a évoquées hier au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa. Tennis de table clôture samedi du tournoi de dames à l'occasion du mois de mars, mois de la femme. C'était au centre Spin de Bandalungwa. Reportage. Durant 3 jours, enfants, jeunes, vieux, amoureux du tennis de table ont jonché les centres Spin, siège de la fédération, pour être eux-mêmes témoins du spectacle et de l'euphorie exaltante du tournoi dames organisé par la fédération de la discipline en marge de la clôture du mois dédié aux droits de la femme du monde entier. Une organisation satisfaisante grâce à un nouveau savoir-faire à la tête de la fédération conduit par Didier Ngoma. Une finale particulière car cette fois-ci, une toute autre dame s'est offerte et la couronne et les ovations. Julie Kaembe a brillé face à l'imbattable Amali Tobaka à la surprise générale, bien poussée par un public acquis à sa cause. Succès 3-7-1, soit 11-5, 11-4, 8-11 et 14-12. Un titre et une nouvelle histoire à écrire pour KMB. Je suis très heureuse de l'avoir battue. Nous avons compris qu'elle a plus d'expérience que nous. Il y a eu des difficultés, bien sûr. Je me suis un peu fait peur dans la phase de poule, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de gagner enfin. Coup de massue sur Litobaka qui n'en croit pas ses yeux. Sa domination s'estompe. Ça fait longtemps, je ne m'entraîne pas, oui c'est normal, j'ai accepté la défaite. Cette déception, ça m'a rendu très très triste. Vraiment. Je n'arrive pas
à supporter cela. Les développements du tennis de table féminin demeurent une question poignante pour les dirigeants de la fédération qui comptent y travailler d'arrache-pied jusqu'à susciter son essor total, même à l'intérieur du pays, surtout dans sa partie orientale, en proie à l'insécurité depuis 30 longues années. Amis sportifs, c'est par ici que s'achève InfoSport. Merci à J.R. Diakiadi, Jonathan Mobalama, Maxime Androkwa et Florent Bantapi pour la réalisation. Je vous retrouve le mardi prochain. Et voilà, c'est le grand retour. Depuis 6 heures, nous étions en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes mardi le 1er avril 2025. C'est le 91e jour de l'année 2025. Il en reste 274 avant de boucler cette belle année. Cette journée, on célèbre les personnes qui portent les prénoms de Hugues. Hugues Golondele. J'allais aussi dire ça. C'est les célèbres Hugues qu'on connaît dans les chansons qui sont chantées par nos artistes et musiciens ici. Je crois qu'il est maire de... Il est ministre au Congo-Brazza. Ministre des Sports. Ministre des Sports dans la République du Congo. Eh bien, moi, je connais Hugues Mossanda, mon ami. Hugues Mossanda. Hugues Atunga, oui, il est promoteur d'une école au niveau de... qui a de Massina. Oui. Hugues Mvouele. Hugues Mvouele. Aurélie, Hugues, non. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression, chaque fois qu'on parle des prénoms, il y a Charlie qui fait carton plein. Comme hier, c'était les Benjamins. Les Benjamins, il en avait tout plein là. Mais comme on est revenu sur l'histoire de il faut proposer quelque chose, et puis Charlie s'est rétracté. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Ok. Je côtoie beaucoup de personnes. Tu es sociable, en fait. Hugues, moi je connais plus des Hugues Kibaou, l'actuel directeur général de la radio-télévision Elikia. RTC catholique Elikia, l'abbé Hugues Ndongisila, l'abbé Hugues Koussa. D'ailleurs, lui, c'est un vieux de tout le temps, Hugues Trésor Koussa. Lutumba qui se retrouve à Paris à l'instant. En cette date du 1er avril, on ne peut pas passer la journée sans pour autant parler de poisson d'avril. Ah oui, cette journée, on parle du poisson d'avril, la tradition des farces, des canulars, et, enfin des mauvaises blagues aujourd'hui. Il faut faire très attention. Oui. Les appels qu'on reçoit, mais on vous met quand même en garde parce qu'il y a ces gens-là, il faut aussi faire très attention. Il y a ces gens, tantôt Aurélie va parler de l'AVC, il y a ces gens qui, en apprenant la nouvelle, vous ne savez pas quel est l'état de santé de la personne et la personne peut aussi faire une crise comme ça. Il faut faire attention. Pour l'instant, moi, je trouve que ça n'a plus d'impact, mais dans le temps passé, en tout cas... Le poisson d'avril. À vous rentrer, on vous annonçait la mort de quelqu'un. Imaginez, mais ça c'est une mauvaise blague. Ah je te dis, je me rappelle il y a 3 ans passés, en cette même date du 1er avril, quand on nous annonçait la mort d'un de nos collègues ici à la RTNC, c'est vrai, beaucoup de gens n'ont pas cru. Mais c'était vrai. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à ce vaillant homme, monteur aguerri, designer, caméraman, qui était de notre Jeff Nzita, qui nous a précédés dans l'au-delà. On va lui rendre un hommage au cours de cette deuxième partie, mais avant cela, nous prenons d'abord la météo.
Voilà, vous avez une idée assez claire sur les différentes prévisions météorologiques de la journée. Bon, ceux qui se retrouvent un peu partout à Kinshasa savent qu'il pleut. Et bon, il y a aussi quelques gouttes de pluie, donc il pleuvine dans la ville de Kinshasa. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, le 1er avril, nous commémorons aussi la mort de l'un de notre Jeff Nzita Dingoma qui nous a précédés dans l'au-delà. Il était monteur, caméraman dans Le Panier. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans depuis qu'il est parti. Il était une personne qui a marqué nos vies par son professionnalisme, sa gentillesse et surtout sa bonne humeur. Nous lui rendons hommage avec respect et gratitude. Que son âme repose en paix et que son héritage continue d'inspirer chacun de nous dans Le Panier. Jeff Nzita Dingoma, 3 ans déjà. Chacun de nous a une expérience particulière avec Jeff, pardon, c'est pas James, c'est Jeff. Oui, c'est quelqu'un qu'on a connu, avec qui on a vécu, donc du coup, on ne peut que lui rendre hommage et souhaiter à ce qu'il puisse reposer en paix. Et à titre de précision, il est mort en plein service, donc c'était quelqu'un... C'était un 1er avril, on avait même du mal à y croire parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est la journée des farces, alors on n'avait vraiment pas la certitude lorsqu'on n'avait vraiment pas approuvé lorsqu'on nous a annoncé la nouvelle de sa mort. Mais malheureusement, c'était vrai. On gardera une pensée pieuse en sa mémoire. 7h58, heure de Kinshasa. Nous allons prendre Grace Nganga avec Christian Abiti. Question pour nous d'avoir une idée assez claire sur le trafic à Kinshasa. Bon, ils vont nous dire précisément comment ça se passe, l'ambiance de la ville de Kinshasa en ce moment. Est-ce qu'il y a des embouteillages sous la pluie? Est-ce qu'il y a des policiers des circulations routières qui réglementent la route où ils sont? Ils vont nous dire un peu dans le moindre détail et cela se passe dans Infotrafic. Grace Nganga. Yep Sanga okomi wa pisiko. Na Flambeau, na quartier Bon Marché. Bon, na se ambula ba poto pembeni, nzela ezande nini kote wa? Awa nzela eza impraticable, oyo bana lingala moye ko lekeza te banzela eza na mabulu, mai kokoso ezali makasi kote oyo. Abe siko pona batu ba kolongwa limité ba kolongwa poids lourd ba kolongwa kingabwa pona ko atteindre ville ba osala ndenge ni. Bon, pona bandeko oyo ba kolongwa limité poids lourd ko ba koma ville ba oyo baza na nzela oyo na touchon oyo ya Kabomba Flambeau mingi bandeko bazo utiliser moto bao baza na ba mituka na bango moko ba personnel namoni bawumeli ntango molai na embouteillage esika oyo ezali dû ya état de route donc nzela ezali vraiment na état moko malamu te mbula ebetaki na butu ya lobi ntina ntongo ya lelo nzela eza mabulu bamai etondi na babalabala yango esali ete embouteillage ezala mpo bamituka ezokima mabulu bamoto mpe ezokokima mabulu donc batikali kaka na bande moko me bande moko ngo mpe ezali na mwa kokoso makasi mpo baatteindre ville. Alors normalement temps estimatif kolongwa esika ozaleli wana mpona koatteindre ville moto soki nzela mabulu ezata kosala combien de minutes à peu près et puis sika akosala minute eboni vu état ya nzela? Vu état ya nzela sikoyo tozali 8h02 mais awa toza nano embouteillage mpona bandeko oyo balingi baatteindre ville oyo baza nanu na kingabwa oyo baza nanu na poids lourd balingi baya na route secondaire oyo po facilité bango baya te mpo bakoki kosala plus d'une heure parce que mituka oyo eza awa eza nanu ya kokangama nzela eza te eza dû ya mauvais état de route mabulu na bamai oyo eza awa en tout cas ndeko Yves awa vraiment nzela eza malamu te eza na beta ya malamu te donc nzela vraiment eza te bapolice routier baza te parce que moyen kofongola ta eza te boye na ngambo oyo boye mwa nzela moko ezalaka wana mais
moya koleka eza te tomoni roulage moko akomi sikoyo mama fongola nzela toyebi te soki akosala ndenge nini parce que nzela eza vraiment malamu te ndeko. Merci Grâce Nganga tokozongela yo na antenne deuxième partie tokozala na yo pour opesa biso situation actuelle. Il vient de nous rejoindre, Eddy Tchala. Ah oui, Yves, ah oui, tu vois. Bonjour à nos téléspectateurs. J'étais déjà dans Infotrafic sur la chaussée. Merci de me recevoir et puis merci à nos téléspectateurs qui ont pris un rendez-vous régulier avec le panier. C'est notre devoir et c'est toujours un grand plaisir. Ah, merci. Oui, Yves, parlant des embouteillages et des nids de poules qu'il y a justement sur la chaussée, aujourd'hui on a connu un grand problème. On a eu crevaison des 2 pneus en venant, tout simplement parce que la route qu'on avait empruntée avait des nids de poules et au-delà de ça, la route n'était pas éclairée. J'ai vu des gens prendre des motos ce matin à 5 heures sous la pluie. C'était compliqué en tout cas, vraiment. Si c'est sur les plans, je crois que c'est sur le plan de la province, les gouverneurs doivent vraiment instruire aux gens qui sont habilités à rétablir la route ou à, on va dire, à couvrir tous ces nids de poules là, à le faire au plus vite parce que ça crée beaucoup de problèmes. Imaginez si la personne qui était au volant n'avait pas justement la maîtrise, on pouvait bien y passer. Donc il faut faire vraiment le plus vite possible. Et à ces heures-là, c'est compliqué aussi avec le transport. Oui, c'est vraiment compliqué. Et surtout qu'il y avait la pluie et tout. C'est vraiment compliqué. Le transport n'était pas facile. J'ai suivi que l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, le président, dans son discours d'ouverture ou de rentrée parlementaire, a rappelé les difficultés qu'il y a sur la chaussée. Il a salué le travail que fait le gouverneur, mais il lui demande de faire un peu plus pour que les Kinois se retrouvent et aient la possibilité de circuler facilement sur la ville. Mais il faut admettre qu'une ville qui est habitée et puis les chaussées qui sont sollicitées tous les jours, les réhabiliter, c'est toujours un dilemme. Qu'il faut suspendre certaines routes en attendant la fin de la réhabilitation. C'est ce qui est fait autour du marché central. Et une autre bonne nouvelle, c'est que... Je crois que l'embouteillage que tu cherchais est là. Sur Flambeau, oui, sur Flambeau. Oui, ça c'est évident et c'est le lot quotidien de ceux qui empruntent les routes de Kinshasa. Les efforts doivent être faits davantage. On a besoin de lui ici. On a besoin de lui et surtout, c'est le lot quotidien de tous ceux qui prennent les motos tous les jours. Ils sont confrontés à ce genre de danger. Les motards ont pris la fâcheuse habitude de passer par les trous de souris, même si le danger est évident. Ça c'est vers le camp Onatra, là, en allant vers Ndolo. Oui, apparemment, c'est une réhabilitation un peu abandonnée où je ne comprends pas très bien. Mais franchement, les efforts se fournissent à un certain niveau. L'Assemblée provinciale a promis d'accompagner l'autorité provinciale dans ces efforts pour mobiliser davantage de ressources parce que on peut bien vouloir réhabiliter la route, mais est-ce que le Kinois qui utilise la route paye l'impôt? C'est ça aussi. C'est tout ce qu'il faut. Je crois que déjà aujourd'hui, il y aura, va commencer les contrôles pour la taxe de la vignette. Oui. C'était censé... Non, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Le 1er avril. Oui, c'est le recouvrement forcé aujourd'hui. Parce qu'on avait donné un délai, un temps de délai justement pour que les gens puissent s'acquitter de cette taxe-là jusqu'au 31 mars. Et je crois que c'est aujourd'hui que ça va commencer. Allez, donc si c'est le cas, alors je pense que beaucoup de véhicules vont quitter la chaussée en attendant parce que les Kinois est habitué à faire ça. Quand il y a un contrôle forcé, il garde son véhicule, il attend que ça se desserre un peu pour qu'il reprenne à reprendre. Mais c'est aussi ça le grand problème. Oui, sans payer l'impôt. Sans payer, on se retrouve avec beaucoup de véhicules sur la chaussée qui ne payent pas des impôts. Or, lorsque vous roulez tous les jours sur la chaussée, ça crée justement ces fissures sur la route.
Et si la route était fluide, comme la question que tu as posée à Grace, combien de minutes pour arriver en ville? C'est pratiquement 5 minutes. À 10 minutes, oui, qui est un bon marché c'est 5 minutes. pour atteindre la gare centrale. Mais là, ils vont, je crois, ils peuvent même faire 30 à 1 heure du temps. Là, quand vous êtes sur la moto, sur la moto, c'est bon. Mais si tu sur la moto, tu es dans vous êtes la dans voiture, les 30-40 minutes. Mais ce n'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Mais pas bon. Et puis tout ça pose le problème global du développement. Vous ne pouvez pas penser au développement quand vous ne maîtrisez pas le temps. Ça marche pas ensemble. Alors, il faut maîtriser le temps et puis penser au développement. On ne va pas s'attarder sur Infotrafic. Nous allons revivre ce que nous avons vécu de beau. Donc, on va faire un voyage vers le passé avec une histoire, une époque. Voilà, aujourd'hui on va faire un voyage, comme je le disais, on va remonter vers les années 50, 60 pour parler bien entendu de cette dame qui a marqué son temps. Elle, c'est Lucie Eyenga, Charlie Moussaïbaï. Tu l'as pas Charlie Oui, Charlie Moussaïbaï. Ou simplement Charlie Moussaïlo. Charlie Moussaïlo, ah oui, comme de l'eau. H2O. Alors on va parler de l'époque de Lucie Eyenga. Oui. Époque à Lucie Eyenga. Oui, comme vous l'avez dit, donc je dois parler de Lissi Eyenga. Son vrai nom c'est Eyenga Lissi. Non, Eyenga Moseka, ça c'est son vrai nom. Avant de parler de lui, sur lui, on va d'abord connaître ses origines et puis on va parler de sa carrière. Lokola banakini balingami musique pe mingi ema makana lingala donc toko taper na lingala ngo. Donc hier abotami na 1934 donc c'était peu avant 60 na 70 donc abotami na 1934 na Mandaka. À l'époque Mandaka basé ko benga yango Coquetteville na Congo Belge. Donc abotami l'époque Coquetteville. Et puis vraiment kokola na ye à mon avis, pendant qu'il est musicien. Donc, il était prédestiné à devenir chanteuse. Parce que, à la famille, il y a Mongo, na ethnie Mongo, et il y a trempé, tout il y a na rythme où Zebola. Zebola, il y a un rythme où il y a Barafia, to ba feuille de banane. Mais il faut la canine. Il faut la comment on a Zigida. Voilà. Et puis basayi pe ko bina mingi na barite mais odemba. Odemba na kasai ba bien madimba. Isa ko la bazoka ba planche mo boya mabaya, ba chango likolo ya banzete, ba ko betango lokola. C'est les génies africains. Oui. Et voilà donc hier mingi bonheur n'ezai ko yemba et puis kobina. Et tant voyez qui ça awa à approcher les musiciens. Donc, les grands musiciens, tous les grands chanteurs, Joseph Kabasele, à Sepelakinaye, tout le coup, arrangeur amine la musique, Bazar Sepelakinaye, et puis instrumentiste et belé, Sepelakinaye, pour Azeki Penza, Koyemba bien. Et puis, Bazar ko évoqué pas naye, le moment Marcas Bazar Sepelakinaye, Azaki na facilité à composer Banzembo Oyo, et Zaki accessible dans le public. Et puis, accent naye, et Zaki mingi na ba harmonie. Voilà. Et rappelle quelque chose de ma chérie. Bolingo. On va suivre un extrait et puis on va revenir juste après. Amba mwana mama ayeko bondela ngae pona mbongo na ngae na somba jigida amba mwana mama ayeko bondela ngae pona mbongo na ngae na somba jigida eko denda na loketo jigida eko denda na loketo jigida amba mwana mama ayeko bondela ngae pona mbongo na ngae na somba jigida amba mwana tata ayeko bondela ngae pona mbongo na ngae na somba jigida
Zikida. Ah ouais, ici, il faut dire que la musique adoucissait encore les mœurs. Aujourd'hui, je pense qu'elle embrouille les mœurs. Et puis il y a son accent de ressortissant de l'Équateur. J'aime beaucoup. Oui, et cet extrait était enregistré à la RTNC. Bon, je crois que c'était la Ratelsco. Oui. À la RTNC 2, c'était une émission Bakolo Miziki présentée par Maman Angebi et Maman Kanzaku à l'époque. Bon, Charlie, c'est moi. Ça c'est vrai, ça c'est moi vrai. Pilipili. On va complètement sur un mot. Et Sixteen ya makasi ayeko zango na nzemo kitoko ayembaki bolingo ya la joie. Bolingo ya la joie ezaki nzemo ko adedeki yango na association féminine mo bezana kita kisasa kinoise ya ba mama ezaki la joie nde asalaki nzemo na. La musique ezara soute. La musique, si on dirait que nous équitaire. C'est démodé maintenant. C'est pas démodé, mais on dirait échanger ma style. C'est comment ma mutualité. Et comment ma sanga ya boye, bon vraiment parce que surtout il y a ba maman lokola ba musique, maman 5 kilos ba musique ya boye. En tout cas, et ça rappelle à sauter. Vraiment. Mais je crois que Barba ça va dans la musique. Bah ton anniversaire. Alors Charles, et nanze mwana bolinga la joie, azaki accompagné na ba grand chanteur lokola ba Tino Barosa, Balogi accompagné qui est lokola Mwamba Desho. C'était non, Mwamba Desho accompagné qui est, et puis le bassiste Albert Taoumani accompagné qui est, et puis le saxophoniste Isaac Moustikiwa et accompagné qui est. Et nanzemo on a des pesa qui est vraiment succès makasi, et puis ça qui est force, et à l'époque nanzemo on a ta chanteuse vraiment azaki ko comme on a les pécanais azaki té vraiment, donc ça qui est bien. Et na carrière naie abeta na Africa Jazz, il y a Grand Calais, oui. Abetawana, ils ont années 54 jusqu'à vos années 56. Et puis, orchestre pendant où il y a Beta Kimingi, ils ont bongo Rokamambo. Rokamambo, n'est bien orchestre jusqu'à Vandaki, de 57 à 58. Les Abeta na orchestre wana. Kuna, aïma banze molokola, ba Brigitte, Mabena Yomoko, Dimoninga, na Sepeli Mingi, Joso Moke, banze mona noy et celle qui est donc makasi. Mais après, alors on m'a pose mon robot. Pose wana ils d'une fermeture, il y a métier d'édition SNO, et puis na éclatement et orchestre naie Rokamambo. Né après maki moi muki, et après bayo comme on a eu il s'est yanga aki koyem ko sana Brazzaville. Resta Brazzaville, ils ont na année 1962 de azali na orchestre Negro Band. Negro Band enregistré des chansons qu'on a. Banze mama casse le cola Adula na Georgette. Banze molande et tomola ke lisusu. Et puis né aiko tomola succès orchestre wana ya Brazzaville Negro Band. Et en 1973, lycée yanga azaki retenu pour participer à la Bakolo Musique pour la anthologie de la musique ou anthologie de la musique zaïroise à l'époque, et Zaki recommandé par la présidence de la République. Et puis direction artistique Zaki Bongo et pas Papa Néol Antoine Nedoulé. Et après ça, car ta carrière naïe, maman Nabiso Lissi et Yenga ayaki kokota na Africa fiesta et pas Nico Kastanda. Donc na 84 ayaki ko sangana na Abeti Masekini basalaki lokola tubango popuri ba musique na nyonso oyoye ayembaka. Donc vraiment lycée nga aza madame oyo to maman na biso oyo ayembaki makasi a contribuer makasi kata mosala musique na boko na biso oyo penza kokene na ye musique na ye etikala et pas ya bandi komsusu to kaka ba kofi pe musique mususu ba meka mom ko interpréter quelques textes ya banze monaï. Merci Charlie Moussoïmaï, c'était une époque, une histoire, et aujourd'hui nous allons parler de l'époque de Lucie Yenga. Toye mbara banze monaï, toye okarango ba musicien bele ba interpréter banze bonné, mais toye ba kité que
ezalaka ye ata bafingi bafinga Ok, Ils avaient extrait d'ailleurs. c'est ce que j'étais en train de dire ici. Ouais. À l'époque, c'était quand même compliqué pour la rivalité, au fait. Il y avait beaucoup des sons avec des petits cailloux, des jetons dedans. Mais Vraiment. actuellement, ça s'est quand même un peu apaisé. Voilà, depuis quelques années, enfin, chaque année, des milliers de personnes sont touchées par l'AVC. Quels sont les signes d'alerte? Comment réagir et surtout comment prévenir l'AVC? Aurélie Longa nous en parle dans Astuces du Doc. Cause, symptômes, prévention, traitement. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC. L'AVC, c'est tout simplement de l'accident vasculaire cérébral. C'est une maladie qui entraîne une perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Donc, ce qui maquilla est Kati Bongo, voilà. Et c'est une maladie qui touche directement le cerveau, bien évidemment. La maladie a pour symptômes ou signes la paralysie d'un côté du corps, les difficultés à parler ou à se faire comprendre et à comprendre les autres. Le maux de tête intense, la déformation de la bouche, la perte de la vue chez certaines personnes. Bien évidemment, les symptômes dépendent de chaque personne et aussi de l'avancée de la maladie. Alors, l'AVC est la première cause de l'handicap et c'est une maladie qui touche les hommes, les femmes et les enfants. À une époque, on se disait, ah mais c'est juste maladie moroboye et zaka pona ba papa et puis ba papa paye à âge moroboye avancé. Non, aujourd'hui même les enfants souffrent de cette maladie. Donc, voyez à quel point ça peut être dangereuse, la maladie. Alors, elle est causée par une accumulation de dépôts de cholestérol sur les parois artères. Elle est aussi causée par certaines maladies comme l'hypertension artérielle. Lorsqu'il y a complications, ça peut causer l'AVC. Les diabètes sucrés aussi, ça peut causer l'AVC. Elle est aussi causée par l'obésité, le tabagisme, l'excès de l'alcool. Tous les jours, na tabagisme, excès de l'alcool, na tabagisme, zanga kate na ba cause. Alors, comme je l'ai dit hier, vaut mieux prévenir que guérir. Bien évidemment, il y a une prévention. Il y a moyen de prévenir l'AVC. Ouais. Et parmi le moyen, on peut citer une alimentation saine, bien manger. Quand j'ai dit bien manger, ça veut dire il faudrait qu'on commence à consommer. Ah, photo le bango na lingala Aurélie. Ok, d'accord. Prévenir AVC. Il fallait le prévenir la lingala. Il faut kima AVC. Il faut qu'on lia malamu. Français. Lorsque tolobara ke kolia malamu ezala que bilo kwa kolia ezala riche en légumes na fruits en lingala. Voilà, donc il faut que ta nourriture soit riche en légumes et en fruits. Et pour plus de détails, nous allons suivre le docteur Beauté Benjamin qui est cardiologue. Pour prévenir ces maladies, il faut d'abord commencer par modifier le style de vie. Il y a les habitudes de la vie courante qui nous exposent à avoir des complications comme ça. Et nous, en cardiologie, nous conseillons que les gens aient une activité physique régulière, soutenue et entretenue dans les sangs, qui ne soient pas les sédentaires qui ne font rien en tout seulement de s'asseoir. Mais nous conseillons à ceux qui sont en surpoids, en obésité, de perdre le poids, à ceux qui font un habit d'alcool, de ne plus les faire, d'arrêter de consommer les boissons alcoolisées ou bien de réduire sensiblement. Pour ceux qui sont tabagiques, nous les recommandons carrément d'arrêter de fumer. Et pour ceux qui ont des comorbidités ou les autres facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, nous demandons un suivi et un contrôle strict de l'hypertension artérielle, l'équilibre des diabètes sucrés. Et voilà, donc il y a une prise en charge en réduisant les facteurs de risque cardiovasculaires. Voilà. Je l'ai dit, je le dirai toujours, je martellerai sur ce point. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors, nous allons parler du traitement. Lorsqu'une personne fait une crise d'AVC ou lorsqu'une personne a une maladie qui touche le cœur,
il ne faut pas chercher midi à 14h au Bani Koluka Bastus. L'autre fois, là, je l'ai dit en parlant de... j'avais parlé d'une maladie. Là, je vais revenir sur ça. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Il faut aller directement à l'hôpital. Il ne faut pas au Luka. On a passé citron, on a passé... Non. Et c'est là qu'on va traiter la personne. On saura quoi faire selon l'avancée de la maladie ou selon... Voilà, mais est-ce que l'OMS a décrété une journée mondiale? Bien évidemment, le 29 octobre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, dit AVC, qui a pour objectif de sensibiliser au maximum le grand public à la prévention, la prise en charge et la prise de conscience de cette maladie qui est mortelle. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette pathologie touche une personne toutes les 5 secondes dans le monde. Toutes les 5 secondes dans le monde. Bon, le voilà souci, collière à mingi, gratter, comme la masanga mingi, comme la rappelle chimok mingi, ça la moi sport et ça la bien ou éviter. Voilà. En parlant de la maladie dont j'ai parlé dernièrement, c'était la cardiopathie ischémique. Voilà. Ischémique. Merci. Ischémique ou ischémique, ça c'est dit. Merci. Merci Aurélie Ilunga. On va quitter l'astuce du doc pour aller vers ceux qui évitent le droit. Non, pas encore le droit, on prend le traitement. Ouais, je parlais de traitement et donc nous allons suivre le docteur Botei qui va nous expliquer. Il y a deux types d'AVC constitués. Ça peut être l'AVC hémorragique ou l'AVC ischémique. La prise en charge est différente. Ce n'est pas la même prise en charge. Donc, avant que les personnels soignants se mettent à soigner l'AVC, ils doivent d'abord connaître, ils ont affaire avec quel type d'AVC. Et ça, c'est l'IRM ou le scanner cérébral qui nous le permet. Alors, quand on a confirmé qu'il s'agit par exemple d'un AVC hémorragique, l'AVC hémorragique, son traitement relève de la neurochirurgie. Donc, c'est l'équipe de neurochirurgie qui doit voir comment ouvrir le crâne et aller jusqu'au niveau du cerveau pour évacuer l'hématome qui est créé par l'hémorragie qui s'est produite. Ça, c'est un traitement en urgence et en neurochirurgie. Mais pour les AVC ischémiques, le plus important, c'est de faire la fibrinolyse. Donc, essayer de dissoudre les caillots qui s'est formé à l'intérieur des vaisseaux cérébraux. Et là, il y a des médicaments qu'on va donner, mais c'est dans un délai donné. Une fois que ce délai-là est dépassé, on ne sait plus donner ces médicaments-là. Donc, le traitement idéal de l'AVC, c'est une thrombolyse pour les AVC ischémiques et une intervention neurochirurgicale pour les AVC hémorragiques. Alors, pour clôturer, je vais rappeler... Pour clôturer rubrique lelo na ko rappeler bino ba signe na ba symptômes ya maladie oyo et ce que mon signe boye et pour déclencher voilà. Merci prof, merci maître. Voilà, alors ce que monique ozana paralysie ya côté moko ya nzoto à la gauche ou droit eza signe AVC, malformation ya munoko etengami eza AVC. Il faut kokima mbangu na hôpital. Ba maux de tête eza ba symptômes à maladie bili. Mais c'est surtout ça. Merci Aurélie Lunga. Alors avec Bénédicte Mabunda, on va décrypter les lois, les règles qui régissent notre quotidien dans À la barre. Les faux témoignages, on en parle avec Bénédicte. Justement, Yves, aujourd'hui, dans À la barre, on va parler de l'infraction de faux témoignages. Il faudrait savoir que déjà que témoigner, c'est affirmer ce qu'on a vu, entendu ou senti, ou affirmer ce qu'on n'a pas vu, entendu ou senti. Donc, l'effet maintenant de ne pas faire, d'être dans le faux ou dans le contraire de ce qu'on a dit pour le témoignage, c'est ce qui nous emmène à l'infraction de faux témoignage. Alors, en quelque sorte, on peut dire que faux témoignage est ali pour affirmer les kambu oyo babengi yo o témoigner o loba na batu o loba bo solo pona likambo o monaki oyo kaki tope o santaki
mais yo oke ko balo la vérité o bongoli vérité wana et puis likambango esala makamingi na miso ya bazuzi na bazuzi oui voilà o bongoli yango eza mabe na kati ya société po yo mutozo sala faux témoignage babengi oya kopesa vérité opesa version de fait na yo ya ndengo mona ki likambu to likambu ndenge lekaki likambu songolo pakala ndenge lekaki tango balusi yango to bongoli yango otie batebele na erreur premièrement ton babengaka muto a témoigner eza pona ba yeba likambu ndenge lekaki soki solo vraiment ezalaki bongo po yo muto zalaki wana il faut yebisa bango soki muto accident salemaki omonaki boye o lobby alors tant yo ko bebisa vérité wana otiena nous mutu oyo aza inculpé en danger parce que ba juge ba kopesa e peine moko o eza ya yeto azo mérité te en plus ce qui o eza grave otie bazuzi une erreur tant bazo pesa jugement na bango ekoti na erreur po yo oye koloba makambo ezaki bosolo te il faut pe koyeba ke na kati faux témoignage et ça la maka sous serment yango wana vraiment des ezaka likambu ya pasi makasi po tant yo prêter serment olobi okoloba vérité rien que la vérité et ko kosi na serment wana alors yeba ke okoti na infraction ya faux témoignage yango batia ka bible na ibandeli bible te batomba loboko on prêter ka serment ke ya solo na ba bosolo na maile voilà alors il faut koyeba ke batu mususu pe bazalaka tango asali likambu wana aye ko se rétracter alobi eloko nasalaki ezalaki mabe nalobi bosolo te asali faux témoignage à se rétracter bongo nde tokoyeba ndenge nini bazuzu basalaka mpona mutu oyo aye a témoigner pe avant basilisa procès basita kosambisa mutu à se rétracter aye koloba ke nasalaki mabe nalobaki makambo ezalaki bosolo te tokolanda nano yango bongo nsima nango tokokontinue mpona kolobela infraction ya faux témoignage oyo ntango amoni ke badéclaration na nga nasala eza malamu témoignage nanga esali na lobi lokuta liboso ya bazuzi azela te bazuzi bazwa mokano kaka na ntango wana alobi mabe makambo ya lokuta asali faux témoignage asengeli komona bazuzi kaka na ntango wana yango babengi yango na lopoto eza caractère irrévocable de la disposition de déclaration faite na témoin donc moto soki azongi na ntango wana alobi ke nalobaki mabe bolimisanga bazuzi tala vérité eza nde boye na moma wana bakolandela yesu sikoyo nde alobi bosolo azali sur infraction ya faux témoignage alors ekomaka grave lokola maître alobi soki na moment oyo olobi yango osi rétracté avant nanu basilisa procès wana bakoki koyokela yo mawa mais tant déjà juge abimisi procès na ye là je suis désolé pour na bato basala kango soko yebi kozo babengi opona comme témoin na likambu songolo pakala il faut que lo ba vérité pour une fois que ba juge bazui déjà décision pour na mutu wana pour na victime ya likambu selon des sources ya témoignage na yo alors yeba ke yo pe okosubir ba sanction wana nde tokolanda maître akoyebisa biso ngo soki eza nini etumbu oyo ebulamataka tie na moto asali faux témoignage ezali na banda article 128 tina 132 ya code pénal livre kuna okomona bulamataka alobi ya liboso moto asali faux témoignage ya mabe ya lokuta soki etumbu na ye oyo moto ye aye kosalela témoignage ya lokuta etumbu na ye ezali bomo ne mobimba alekisa yango na boloko c'est-à-dire servitude pénale à perpétuité vi na ye mobimba olekisa na boloko moto asali mpe faux témoignage ye pa kosubir kaka etumbu moko wana na moto wana etumbu mosusu ekoya ntango moto asali fausse déclaration ne wana asali témoignage ya mabe simple kaka boye wana akozala enseignant etumbu na ye ekozala de 8 jours à 1 année ya boloko kasi simba pe en matière civile oyo tozolobela pénal en matière civile témoin oyo asali bafaux témoignage etumbu na ye bulamatari atie ezali ya 6 mois à 3 ans ya boloko 6
6 mois à 3 ans on est là en matière civile, mais tant au sali faux témoignage, il faut qu'il y ait en matière pénale, ce qui est infraction, il y a mutuana, selon témoignage, condamné par exemple à perpétuité, comme l'a dit le maître, vous allez subir justement la même sanction que la personne a subi. Parce que au sali, Kobebi sa vie à mouton, en quelque sorte, on doit le dire comme ça. Et aussi, le maître a parlé des faux témoignages, mais aussi, il faut faire attention, il ne faudrait pas le confondre avec les fausses déclarations en justice. Fausses déclarations, comme renseignant, du coup, aux experts dans le domaine moko, kopé sa expertise na justice. Et puis, pour la fausse déclaration, prêter à sermenter. Voilà. Bénédicte Mabunda, c'est l'heure de mettre fin à ta rubrique, simplement parce que nous allons rentrer dans les rues de la capitale congolaise avec Grace Nganga et Christian Abiti dans Infotrafic. Grace Nganga, Karasiko, comme à boulevard. Oui, Tozi Moton de Yves Sikila. Bon, bête absolue solo, boulevard, situation Zandeni, Siko. Oui, Siko, tu as commis 8h32. Pendant Sonas, si matin, tu as la gare centrale, vous allez être dégagé, pas d'embouteillage, circulation est normale. Mais, tu mets qui moi, mon pied, au canissa, tu pousses à moi du dossier. Comme on a quoi régi les autres tellement pour pas la tila balabala mais marabu sorti na rond-point Willery comme quand la peuple ici car on a sorti une zone d'année. Mais bana Sonas si gare centrale boye pour te précisément na boulevard du 30 juin. Côté union ce embouteillage exact circulation normale qui peut bien. Merci Grace Nganga, tokuta na bino lundi. Est-ce que beaucoup sont na bino na RTNC? Bino na biso tokuta lundi pour na Infotrafic. Pour na lelo Infotrafic to sukiawa, to continuer antenne na biso différemment. Merci mingi ndeko Isikila, merci pour la bande ko balandi biso. Merci Grace Nganga. Finalement, nous allons quitter Infotrafic pour s'asseoir avec Edith Chala. Avec moi? Oui, on va s'asseoir avec Edith Chala. Mesdames et messieurs, si la décentralisation vise à rapprocher le pouvoir des citoyens et à favoriser le développement local, elle pose aussi plusieurs défis. Quels sont les principaux obstacles et leurs impacts sur le quotidien de Congolais? On en parle tout de suite dans Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. Depuis hier, nous avons entamé avec depuis la semaine passée d'ailleurs, nous avons entamé avec la décentralisation. Nous vous avons dit c'était quoi la décentralisation. Et hier, on a parlé des avantages. Vous comprenez, non? Les avantages au pluriel de la décentralisation. Et aujourd'hui, nous allons parler des désavantages de la décentralisation. Oui, Yves Sikila, c'est ce que nous allons essayer de faire depuis la semaine dernière. Nous parlons de la décentralisation. On essaye de simplifier plus ou moins les choses pour que notre peuple, la population de la République, comprenne la décentralisation beaucoup plus simplement ce que c'est, et pour faciliter ainsi les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, ce qui est d'ailleurs l'objectif de la décentralisation. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais faire une petite parenthèse, parce que je pense que c'est quand même important dans ce que Bénédicte a dit. Il est toujours important, en tout cas ça, je les suggère aux juges, quand on va témoigner, c'est pas toujours il n'y a pas de stage pour ça. Alors il faudrait
un certain environnement psychologique pour permettre à celui qui témoigne d'être un peu plus à l'aise. Oui, ça c'est vrai. Oui, devant les juges, en touche, avec tout ça, on a la prison juste à la porte de derrière. Ça donne un très grand stress au point que l'on peut dire qu'on a vu rouge alors qu'on avait vu vert. Tout ça est envisageable, donc il faudrait que l'on voie un peu cet environnement-là. Donc c'est une parenthèse fermée parce que Maestro avait déjà sonné sa cloche. Bon, on revient sur la décentralisation. Hier, on était en train de parler des avantages, ce qui est très bien. On a évoqué plusieurs avantages de la décentralisation, mais ce n'est pas seulement les avantages qu'il y a quelques inconvénients. On mettra dans la balance. Parmi les inconvénients, on parle très souvent de l'émiettement du pouvoir. Maintenant, Yves, on va veiller à ce que l'on dise ça en lingala aussi, émiettement de pouvoir. Je crois qu'ils ont au Panzana, il y a beaucoup dit. Oui, quelque chose du genre. Éclatement. Alors, c'est pas très aisé. L'émiettement du pouvoir ou atomisation du pouvoir d'État. Pouvoir central, pouvoir provincial, pouvoir municipal, pouvoir. Oui, n'est pas un avantage en réalité. Il y a des gens qui se considèrent comme des rois télé parce il commence à se faire des choses qui ne sont pas du tout tolérables et acceptables, mais parce qu'il a un pouvoir à ce niveau-là, pour être plus illustratif. Vous avez vu comment les provinces, depuis la décentralisation, ont été instabilisées. On a connu, dans le mandat passé, seul le gouverneur de Kinshasa et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku et André Kimbuta à Kinshasa, qui ont réussi, et je crois Ngoïka Sanjo aussi, dans le Kasaï oriental, qui ont réussi à traverser les tempêtes de leurs assemblées provinciales. Mais c'est devenu très récurrent. Le président de la République l'a même rappelé. Et c'est le cas de féliciter les assemblées provinciales qui ont réussi quand même à se mettre ensemble, les présidents des assemblées provinciales, qui sont réunis à Matadi récemment pour mettre en place une structure commune. Ils disent que c'est pour prévenir parfois ces instabilités dans leur province. Donc du coup, on peut se dire que parmi les inconvénients de la décentralisation, il y a un problème d'harmonisation au niveau du pouvoir. Un problème d'harmonisation, mais il y a entente au niveau local. Il y a beaucoup pas d'incompréhension, mais de suspicions entre les pouvoirs délibérants et le pouvoir exécutif. Ce qui fait qu'une année après, les gouverneurs sont démis de leurs fonctions. Or, en une année, on ne peut pas mettre en œuvre un programme de développement. Et c'est un problème de communication ou Non, je pense c'est pas au-delà de la communication. La guerre de pouvoir seulement. Mais moi, je trouve que les responsabilités sont partagées. Oui, les responsabilités sont toujours partagées. Chacun doit respecter ses droits pour ne pas mais il y a aussi la possibilité d'un égo surdimensionné. Il faut se mettre sur un terrain d'entente. Oui, pour arriver sur un terrain d'entente, il y a des principes. Les lois, je crois qu'elles ont été bien élaborées pour que chacun reste dans son périmètre d'action. Mais il y a un tout petit peu... des gens qui veulent... L'ego, non mais disons, l'ego est un peu surdimensionné, mais il y a aussi une pression sociale qui fait que, pour les cas des provinces, en tout cas, les députés provinciaux veulent vivre assez... il y a un coût élevé. L'opulence qui les tente fait en sorte qu'ils mettent les gouverneurs sous pression. Alors, le gouverneur qui veut rester doit partager l'argent, disons, les ressources de la province avec l'Assemblée provinciale. Ce qui n'est pas bien pour le développement. Parce que ça devient de l'égoïsme. Ça devient de l'égoïsme et ça devient... Où est l'intérêt de la population? Mais c'est aussi un des inconvénients de la décentralisation, c'est que la qualité de la dépense publique se détériore. Tu vois, il faut donner véhicule aux députés provinciaux. Ils sont en moyenne 20 par province. Il faut des émoluments assez conséquents. Tout ça fait en sorte que ça pèse lourd sur les provinces qui, pour la plupart, n'ont pas beaucoup de ressources.
Et quand les députés provinciaux ne sont pas mis dans ces conditions-là, le gouverneur est un homme à abattre. Et si le gouverneur est très, très rationnel dans son discours pour leur rappeler que nous avons des efforts à fournir pour répondre aux besoins de nos populations, vous vous rassurez que le jour d'après, on le met dehors parce que le pouvoir, il le reçoit de l'Assemblée provinciale. Mais Eddy Tchala, on accuse également la décentralisation de freiner ou d'insérer une lenteur dans la prise de décision dans la province. Enfin, ou dans les différentes entités. Non, je pense plutôt que c'est même l'avantage de la décentralisation. Ça permet la prise rapide de décisions pour des solutions aux problèmes locaux. Les populations Parce que ont... ça rapproche les gouvernants des gouvernés. Oui. Donc, il y a la possibilité de poser son problème directement et d'obtenir la réponse. Mais il y a un autre inconvénient, c'est que la décentralisation a tendance à régionaliser de façon exacerbée et de détruire la cohésion nationale. Vous avez vu les provinces qui sont entrées en collusion ou qui sont entrées en difficulté parce qu'il y a une taxe qui n'a pas été bien gérée ou la perception n'a pas été bien perçue par certaines provinces. Pour être illustratif, la question de Kasumbalé, ça entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Donc, c'est des questions qui peuvent être gérées avec beaucoup de tact et éviter qu'il y ait friction entre les provinces au point de monter une province contre une autre. Il y a des difficultés sur les traçages des frontières des provinces. Donc, vous parlez des inégalités régionales, si on peut le dire en ce sens-là. Mais les inégalités régionales sont réelles. Vous imaginez, quand on commence la décentralisation, il y a des provinces qui ont bénéficié des chefs-lieux. Chefs-lieux, c'était des cités principales des anciennes grandes provinces. Pour être illustratif, dans la province du Haut-Zaïre, non, province orientale, tout récemment, qui a été émiettée en Ituri, Chopo, Bas, Uélé, Haut-Uélé. Ces provinces-là avaient pour chef-lieu Kisangani. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs biens de la province qui étaient à Kisangani. Et au moment de la décentralisation, il a fallu passer à l'inventaire du patrimoine de ces villes-là. Il fallait prendre une partie, envoyer dans les nouveaux chefs-lieux. Et tout ça, c'était pas très facile. Donc, la décentralisation, je disais que parmi ces inconvénients, il y a aussi ce repli sur soi, le tribalisme qui bat son plein. Il y a aussi le népotisme. Tu vois, quand on est gouverneur dans la province comme la Chuapa, monsieur le gouverneur, ne vous en faites pas, c'est une illustration. Des illustrations, oui. Donc, c'est comme je pouvais parler du Sankourou, mais bon, l'idée m'est venue de parler de la Chuapa. Vous êtes dans la province de la Chuapa, vous y allez, ce n'est pas très développé Bouende, comparativement à Kinshasa ou comparativement à Mbandaka. Alors, le gouverneur choisit le népotisme comme mode de gestion et très souvent, c'est des personnes qui viennent de Kinshasa qui ont une tendance d'avoir un complexe de supériorité sur les intellectuels du lieu. Et ils se comportent en roi, en prince, ce qui détruit en fait la confiance de la population dans les nouvelles autorités établi. Et on accuse même d'un manque de coordination. Mais Eddy, c'est bien beau de parler des désavantages, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner tout ça? Parce que la décentralisation, c'est un fait, on est en train de vivre, c'est là on est en train d'avancer avec, puisqu'il n'y a pas encore eu des bilans ou des propositions pour justement revenir ou passer à autre chose. On est dans la décentralisation. Alors ces désavantages-là, il faut chercher comment faire pour contourner ces désavantages. Oui, il y a des voix qui s'élèvent, mais c'est encore de façon disparate. On avait dit qu'il fallait une évaluation, et ça doit être au niveau national, que l'on pose le problème plus clairement pour se déterminer pour l'avenir.
l'évaluation de façon indiscrète ou de façon particulière pour chacun, je crois qu'il y a des voix qui s'élèvent plutôt pour appeler le retour de la territoriale des non-originaires. Tu vois, le maréchal Mobutu à son temps, et on a parlé hier ici de l'organisation des amis de la territoriale, il y a des gouverneurs dedans qui n'avaient jamais géré leur propre province, mais qui ont laissé des empreintes indélébiles dans les provinces où ils ont été. Quand vous êtes Kouya-Diallo, Mbombo, Villa Kikanda, Condé, et pour preuve, vous constatez que les gens comme Condé Villa Kikanda, en tout cas paix à son âme, il est revenu ici avec le mandat de la province du Nord Kivu comme député élu de Goma. Et il a été le président du caucus des députés élus de la province du Nord Kivu. Donc, les députés eux-mêmes ont estimé qu'en tout cas, il fallait que Condé Villa Kikanda soit notre président du caucus. Parce qu'avec lui, on est sûr qu'il prendra des positions éclairées, pas dictées par ses origines ou son appartenance à un territoire ou une circonscription électorale. Moi, je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux parce qu'on est tous Congolais. Vous voyez par exemple Nzunzi Mbombo qui a dirigé le Congo central alors qu'elle n'est pas de là, mais le bilan était positif. Elle est congolaise. Non, mais là, il faut maintenant faire preuve d'une méritocratie. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est ce qu'elle dit d'ici, on repart dans cette formule des non-originaires. Alors ça va permettre à ce qu'on ne puisse compter que sur la méritocratie. Parce qu'il y aura des décisions impartiales qui justement permettront à ce que les provinces puissent. Oui, moi j'avais une question par rapport aux inconvénients. Il y a des provinces qui ne produisent pas assez. Et c'est aussi des avantages pour le développement de ces provinces. Non, mais écoutez, les provinces, c'est l'orientation du développement que l'on a donné à notre pays en général. Le président de la République, quand il est venu, il a dit qu'il faudrait maintenant une revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. C'est parce qu'on a orienté tout notre développement vers le sous-sol. Il faudrait beaucoup de mines, et c'est ce qui nous donne l'argent rapide et tout ça. On a oublié l'agriculture au point qu'on importe le riz. Parce que comme des provinces comme le Bandundu ou le Congo central, il ne faut pas se voiler les yeux. Ces provinces-là nourrissent la ville de Kinshasa. Mais si on trouve un moyen, comme par exemple prendre des produits qui viennent du Congo central ou du Bandundu, ramener ça à l'est du pays, et les produits qui sont produits à l'est du pays et ramener ça à Kinshasa, ça va c'est un programme de développement global qui doit être réfléchi, mais il faudrait se rappeler que notre pays a une histoire. Il y a eu les VA dans l'Équateur, il y a eu l'huile de palme dans le Bandundu, avant les mines dans le Katanga. Voilà. Le pays a vécu avec ça avant. Donc il est encore possible aujourd'hui, parce que les terres sont encore là, de reprendre cette agriculture pour permettre aux provinces qui paraissent pas très nantis en matière de mines de se développer, de donner au pays ce qu'il faut en termes de revenus agricoles, mais aussi de la transformation de l'agro-business. C'est seulement l'idée qui nous est peut-être pas encore venue, ou alors, disons mieux, que l'on n'a pas encore mis des ressources nécessaires dans la transformation de l'agriculture. Cela va arriver certainement. Je pense que les provinces comme la Chuapa, en tout cas, monsieur le gouverneur... Mais je suis en train de mettre une puce à l'oreille. Ça va servir. Comme la Chuapa, comme le Maïndombe, la province comme le Kwilu. Où il y a tout le temps des problèmes, surtout dans le Maïndombe. Il y a le Haut-Katanga. Oui, Maïs, on l'a bien entendu. Il y a le Haut-Katanga avec le service national qui démontre qu'on peut produire. Alors, Edith Chala viendra conclure les avantages de la décentralisation en Lingala tout à l'heure, mais suivons d'abord la météo.
Voilà, c'était les différentes prévisions. On va clôturer avec Edith Chala. Oui, mais pas Lingala. Bon, poussé, donc on va dire que on a parlé de la décentralisation depuis la semaine passée. Si Koyo, Tomiki, qui a avantage, tout ce moi inconvénient, tout le bango de façon assez simple pour permettre aux Congolais de comprendre en fait tant que la décentralisation est anini. Mais pour conclure, il faut rappeler que c'est des questions majeures de la République. Quand on parle de l'évaluation, c'est toute la République qui doit évaluer. Oui. Mais quand on aura évalué, les décisions à prendre exigent la modification d'un arsenal juridique important. Oui. Donc, c'est des questions qui tiennent vraiment à la vie de la République. Il faudrait que tous mes côtes dans les informations préliminaires pour comprendre ce qui se passe. Voilà, merci Edith Chala, vous étiez nombreux à nous suivre depuis 6 heures. C'est pour nous une occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, particulièrement à Mélissa Kanchama Mouaniche, la maman des jumeaux. Joyeux anniversaire à Joël Mpemba, qui est de nôtres. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis 6 heures. Nous étions en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'est l'heure de mettre fin à cette antenne matinale. On va se retrouver la semaine prochaine avec la même énergie, la même fougue. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.